Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Gardois. Dans les titres de cette édition, l'élection de Max Roustan à la présidence d'Alès Agglomération et la fin annoncée du projet de golf à Saint-Hilaire de Bretmas. La réduction des indemnités des élus à Nîmes Métropole, le printemps des maisons de retraite qui fait danser les aînés et nous terminerons avec le premier vol souterrain d'un aéroplume dans la grotte de la Salamandre. Max Roustan. Avec 74 voix sur 88 votants, Max Roustan, maire d'Alès, est redevenu ce jeudi 17 avril le président d'Alès Agglomération. Je savais qu'on avait créé quand même un milieu de convivialité, un milieu de travail très serein et qu'effectivement il ne pouvait pas en être autrement. Mais pour la première fois face à lui, un homme s'est présenté. Élu le 30 mars dernier à la mairie de Saint-Hilaire de Bretmas, le divers gauche, Jean-Michel Perret, compte bien jouer son rôle d'opposition. Le sens de ma candidature répondait d'abord, je pense, à un besoin de transparence, de démocratie locale, qui, j'ai toujours trouvé, n'était pas franchement respecté. S'il n'a recueilli que les 6 voix de ses conseillers municipaux, Jean-Michel Perret a en sa qualité de maire d'autres cartes en main, la maîtrise du plan local d'urbanisme, grâce auquel il va faire capoter un projet phare de Max Roustan, celui du golfe de Saint-Hilaire. Tant qu'on a la maîtrise donc, de notre urbanisme, effectivement, on ne pourra jamais imposer aux Saint-Hilairois, comme à n'importe quelle d'ailleurs commune, un projet qui ne serait pas accepté par la population. Le maire est patron dans sa commune, je l'affirme suffisamment souvent. Et de toute façon, les permis de construire, c'est encore lui qui les donne. Ce qui veut dire que s'il ne souhaite pas donner les permis de construire, il n'y aura pas de golf sur la commune de Saint-Hilaire. Un choix qui, pour Max Roustan, remet en cause le développement économique et touristique du bassin alésien. Si Alès n'a pas une nouvelle zone d'implantation d'entreprises, quelle qu'elle soit, touristique, industrielle, e-tech ou d'habitat, on va à la catastrophe. Reste que la donne va changer. La loi Allure de Cécile Duflot, publiée au journal officiel le 26 mars dernier, acte d'ici 3 ans le transfert du PLU aux intercommunalités, sauf si un quart des communes s'y opposent, de quoi alimenter les débats à l'agglo d'Alès. Le nouveau président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, a présenté à la presse la répartition des délégations, mais aussi les futures orientations concernant l'enseignement supérieur, ainsi que la partie économique avec la future gare TGV de Monduel. Mais le premier vote du conseil communautaire sera sur les indemnités de fonction et des élus communautaires. On a réduit de moitié les indemnités des élus et donc aujourd'hui on a baissé les indemnités du président et des vice-présidents pour rehausser celles des membres du bureau. Voilà, ça me paraît déjà correct. Et à savoir que, eh bien, on réduit de moitié les indemnités par rapport au passé. Comme le législateur le souhaitait, c'est donc fait, on prend la délibération dès ce conseil communautaire. C'est parti pour 4 jours de feria sur les festaires et aficionados ont rendez-vous de l'autre côté du Rhône. Parmi les cartels phares, la corrida de samedi après-midi qui réunira El Rulli, Juan Bautista et José María Manzanares. C'est le groupe musical Les Indifférents du foyer Hubert Pascal qui a animé le printemps des maisons de retraite. Une après-midi organisée pour la 3e année consécutive par les animateurs de différentes structures afin de divertir les personnes âgées et d'échanger sur leurs pratiques professionnelles. En maison de retraite, on est seul à faire de l'animation et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Donc, le fait de se retrouver entre nous, entre animateurs, ça nous permet d'évoquer des sujets et de faire avancer nos animations. Et parmi ces animations, c'est un jardin exotique qui a été conçu par nos aînés, le fruit d'activités ludiques et valorisantes de l'année. C'est beaucoup d'art plastique, donc c'est beaucoup de motricité fine, c'est beaucoup de concentration pour eux, c'est aussi travailler pour certains un peu sur les couleurs aussi, parce que les personnes âgées, nous en établissement, sont assez souvent, on est EHPAD, donc les personnes âgées dépendantes. Donc il y a tout aussi un petit travail qu'on essaye de faire de réapprentissage, même si le terme est un petit peu fort, puisque ce sont des gens qui sont souvent en perte d'autonomie. Donc ça aide aussi à préserver, à maintenir leur autonomie. Ça fait 6 mois à peu près qu'on travaille dessus. Et voilà. Et là, c'est un but final et ça les valorise au plus haut point parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Chaque année, le printemps des maisons de retraite réunit plus de 250 personnes âgées qui ne manqueraient pour rien au monde ce rendez-vous qui leur est entièrement consacré.
C'était le week-end dernier dans la grotte de la Salamandre à Saint-Privat de Chanclos. Jean-Pierre David a volé sous terre, une expérience unique qu'il a pu réaliser grâce à son invention, l'aéroplume.